Clap de début, bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui n'est plus journalière, qui est... Je ne trouve même pas le terme approprié pour quelque chose qui sort tous les 2 jours. Oui, je suis peut-être totalement idiot, c'est peut-être un terme totalement connu de absolument toute l'humanité sauf moi. Ça voudrait dire que je ne fais pas partie de l'humanité. Mon dieu. Révélation intense. Pause caféine. C'est bon. Bref, alors, oui, verse ton verre d'eau dans ton clavier, c'est bien, il marchera mieux. Alors, aujourd'hui on va parler animé, on va parler review, voilà, on va faire une petite review sur un animé d'Anmachi, voilà, de toute façon c'est dans le titre. Donc comme d'habitude, on va prendre des petites notes, on va lire un petit peu les petites notes que j'ai pu prendre de manière très légère sur l'épisode 8 de Danmachi. Et puis voilà, donc d'ailleurs première vidéo du mois de septembre, alors normalement la vidéo sera un petit peu différente, je sais pas, des précédentes, je verrai bien ce que j'arrive à faire, peut-être que ça sera totalement raté, c'est possible, je n'en sais rien. Bref, débutons la review. Alors, Danmachi, du combat qui a du sens pour une fois, il y a du background. C'est vrai que l'épisode 8 a ouvert sur un petit combat, et contrairement au début où c'était vraiment pas intéressant le wargame, parce que on s'en fout, on sait pas qui ils sont, voilà, on s'en bat la race quoi, c'est vraiment, on était en mode on s'en bat la race de ce putain de combat, c'était vraiment pas intéressant. Et là, t'as juste une petite altercation, bon quand même, Bell il se fait fracasse, et puis l'autre aussi, je sais pas comment ça s'appelle, Makoto je crois, un truc comme ça. Mais c'était intéressant parce qu'il y avait... Enfin, il y avait un background, je veux dire. C'est-à-dire que les deux qui se font fracasse, ils veulent aider la meuf renard, là. Mais en même temps, la meuf renard, elle aide leurs agresseurs, tu vois. Sans le savoir au début, puis après elle le sait, et bon, tout ça. Et c'est super intéressant. De par la présence de ce background, où tu vois, il y a des liaisons entre les différents personnages... présent dans cet arc, c'est cool, voilà, c'est cool. Un combat dans ce genre-là, c'est beaucoup plus intéressant qu'un combat, comme j'ai dit, comme au début, que je veux dire, qui raconte rien du tout, le machin, en termes de background, il y avait rien, quoi. Là, c'était cool. Alors, en plus, ce que j'ai noté, petit anime pas mal au début, le reste pas ouf comme le reste de l'animé. Ouais, c'est vrai. Ce petit combat, cette petite altercation, elle était cool. Il y avait quelque chose en termes d'animation qui était sympa, qui était pas mal. Mais par contre, après, le reste, c'est retourné au niveau global de l'animé depuis le début, c'est-à-dire, c'est pas ouf. En termes d'animation, on va pas se mentir, c'est pas ouf. Mais bon, voilà, on a eu quelques petites secondes sympathiques. Voilà. Danmachi, fidèle à lui-même, avec l'histoire du héros qui sauve la demoiselle en détresse, Belle prend toujours la place de la demoiselle en détresse. C'est cool que Danmachi ne perde pas de vue ses origines. C'est vrai qu'à la base, c'est ça en fait, Danmachi, il faut pas l'oublier. C'est justement le héros qui rêve enfin, le personnage principal qui rêve d'être un héros qui sauve là une demoiselle en détresse. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, c'est lui qui tient le rôle de la demoiselle en détresse. Et c'est ça qui a fait tout le charme au début de Danmachi. Et on le retrouve encore une fois. Genre là, il se fait capturer et c'est la meuf renard qui vient le sauver. Et il y avait encore eu cette liaison avec la meuf renard, justement. Elle disait je suis aussi fan d'histoires héroïques et tout ça, de récits héroïques et tout ça. Donc on garde ce sujet toujours présent. Ça fait plaisir, et comme je l'ai noté, en fait, ça fait plaisir de voir que Danmachi pour le moment, n'oublie pas ses origines, mais je sais pas s'il va réussir à raconter encore une fois plusieurs histoires en gardant ça comme sujet actif, parce que on est dans un isekai, qu'on le veuille ou non, on est dans un isekai. Là, en l'occurrence, Bell, il est passé niveau 3 dans l'épisode précédent ou l'épisode d'avant, je me rappelle plus. En sachant que pour un comparatif, Ainzo, je sais pas comment elle s'appelle, là, la meuf, elle est niveau 5 apparemment. Donc, c'est pas des trucs où ils vont aller niveau 99, quoi. Ou peut-être qu'aussi, mais ça voudrait dire que dans 52 ans, on parlera encore de Danmachi. Je crois pas. Donc s'il est déjà monté niveau 3... peut-être que d'ici la fin de la saison, il montera niveau 4. Tu vois ce que je veux dire? Donc
ça va relativement vite à ce niveau-là. Et ce qu'ils vont faire en sorte que pour son niveau 4, il va y avoir une nouvelle histoire dans ce genre-là, avec pour background l'histoire héroïque, hein, le truc classique, et Belle va encore être la demoiselle en détresse. Et peut-être son niveau 5 sera la conclusion de Danmachi, avec cette fois-ci Belle qui a réussi à être le héros. Peut-être. Ou peut-être pas. Ou peut-être que ça va durer encore très longtemps. Je n'en sais rien. Mais bref, pour le moment, c'est cool qu'il ne perde pas ses origines et je trouve ça sympathique. Ah oui, j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Fatal Rock, alors il y avait du suspense autour de Fatal Rock, t'es en mode qui suicide, il y a un caillou. On sait pas ce que c'est, ça peut être intéressant, mais ça peut être. Ça peut tomber à l'eau très rapidement. Normal, c'est un caillou, ta gueule. Bref, là en l'occurrence, Fatal Rock, objet magique qui utilise l'âme, donc en l'occurrence la vie, hein, parce que si tu mets ton âme dans un caillou, et que t'as plus d'âme, t'es mort dans le truc. Donc l'âme d'autrui, quand je dis autrui, c'est les humains renards, tu vois, ça marche pas sur les humains classiques. Donc je trouve ça très intéressant. Effectivement, moi j'aime beaucoup le concept de... On a une arme magique qui fonctionne en utilisant la vie d'autrui. Tu vois, avoir une arme qui est une putain de pierre, déjà... Je trouve ça beaucoup plus cool de se dire moi j'ai une arme, c'est un pistolet ou un arc, c'est chiant. Là t'as juste une pierre avec pour essence c'est pas ta puissance magique ou de l'essence ou du pétrole ou quoi que ce soit. Non, là c'est la vie d'autrui. Alors certes ça passe par l'âme, donc du coup ça donne un truc un peu plus mystérieux, un peu plus mystique, donc c'est cool aussi. Tout ce que tu peux raconter avec ça, ça ouvre des possibilités absolument folles. Donc moi je suis vraiment hypé pour la suite, pour voir un petit peu comment va se dérouler tout ça. J'espère que ça va pas être expéditif parce que je suis content. Là ça fait 2 épisodes où ça prend un peu plus son temps. Ça fait plaisir. J'avais peur que cet épisode ça nous fasse un truc, ils expédient complètement le machin, tu vois, et ça y est c'est fini. Non c'est bon, ils prennent un peu leur temps, ça fait du bien. Par contre je suis pas super fan, hein, comme toujours, du fait qu'il y ait 50 000 personnages, mais que les personnages n'ont pas vraiment sont pas vraiment approfondis, donc du coup on s'en fout de ces personnages, et donc du coup en plus le fait est qu'ils soient présents un peu partout, on est un peu en mode attends mais lui c'est qui déjà, mais lui il fait quoi déjà, c'est quoi son background, voilà. Typiquement il y avait la déesse qui est, j'ai oublié son nom, la déesse de Belle, je sais plus comment elle s'appelle, qui parlait avec un autre dieu, mais putain, un autre dieu, mais je sais même plus ce qu'il a fait lui dans le passé, quoi, je me rappelle même plus. Je veux dire, déjà visuellement, il a pas un background, il a pas un, pardon, pourquoi j'ai utilisé le terme background, il a pas un design très poussé, très élaboré. En plus de ça, en termes de personnalité, il est plat, mais on le voit régulièrement. Et moi à chaque fois je suis en mode putain mais c'est qui déjà, je sais plus, qu'est-ce qu'il a fait, à quoi il a participé, j'en sais rien, ça me saoule, c'est qui sa famille, je sais pas. Et il y a lui mais il y en a d'autres. Et ça c'est un problème aussi avec Danmachi, c'est comme mais ça j'en ai déjà parlé, hein, le fait est qu'ils veulent mettre plein de personnages mais ça marche pas. Après c'est peut-être dû uniquement au format animé, parce qu'à la base c'est un light novel, peut-être que le light novel ça passe mieux, c'est possible, j'en sais rien. Peut-être que c'est juste un problème d'adaptation. Mais ça je ne sais pas, je peux pas, j'ai pas lu les light novels donc je peux pas dire. Donc je vais pas m'étendre là-dessus. Bref, sur ce, moi je vous laisse, je vous dis hâte du prochain épisode pour voir un petit peu ce qu'ils vont faire avec la Fatal Rock. J'ai peur qu'ils en fassent pas grand chose, mais soyons confiants. J'aimerais bien aussi que l'animation remonte en termes de niveau parce que c'est quand même pas ouf pour le moment. Bref, sur ce, moi je vous dis à la prochaine, donc clap de fin, et puis voilà.